Alors 2 minutes de Moussard pour commencer. Si Dieu veut, Bezrat Hashem ce soir, on rentre dans Chodesh Adar. Chodesh Adar Bet, le deuxième mois de Adar. La Gemara nous dit que quelqu'un qui a un jugement, c'est bien de le faire à ce mois-là. Pourquoi? Parce que à ce mois-là, le mazal de Israël, il est gover. Le mazal, ça veut dire la chance d'Israël, elle prend le dessus. Donc il y a un inyan de ce mois-là de remplir la simcha, le Shulchan Aruch dit Mishenirnas Adar. La Gemara Marbim Besimcha, on multiplie la joie. Et tout le mois de Hadar, on va voir Bezrat Hashem, tout le but du mois d'Hadar. Il y a eu Hadar Aleph, mais là le mois de Hadar Bet, c'est le mois essentiel puisque c'est le mois qui est le proche du mois de Nissan. Et là on doit multiplier la joie et on va commencer Bezrat Hashem, si Dieu veut, dans 2 semaines, on aura la fête de Purim. Si vous demandez à un enfant, vous demandez à quelqu'un qui n'est pas forcément très religieux, c'est quoi la fête de Purim? On va dire, c'est la fête on se déguise, on met des trucs, on boit. Il y a une femme, une fois, elle rentre du shopping avec plein de sacs comme ça, d'habits. Et son mari dit, mais qu'est-ce que t'as acheté? Elle dit, j'ai acheté un déguisement pour Purim. Il dit, à quoi, tous ces sacs, un déguisement pour Purim? Et en quoi tu vas te déguiser? Il dit, je vais me déguiser en la femme de Zorro. Elle dit, ah bon, et comment s'appelle la femme de Zorro? Il dit, Zara. Elle a acheté que des trucs de chez Zara, et elle est venue comme ça, truc. Maintenant, comme on a dit Purim, c'est le déguisement. Pourquoi on a besoin de se déguiser à Purim? Viens normal, à Pessah, on se déguise pas. À Sukkot, on se déguise pas. On rentre dans la Souka, on fait ce qu'on a à faire. À Pessah, on achète les matzot, on fait les Seder. Pourquoi à Purim, il y a besoin de se déguiser? La Torah, elle cherche à chaque fois de savoir la raison des choses. Tu fais pas, on fait pas. Dans la Torah, c'est pas un axiome. C'est pas je fais, je comprends pas. Tout ce qu'on fait, on est obligé de comprendre. D'accord? On est obligé de comprendre ce qu'on fait. Une des choses qui est importante, c'est le déguisement. Même les grandes personnes en Israël, ils se déguisent. Ils se déguisent. Ils mettent un masque, ils s'habillent d'une autre façon. Et ils prennent l'allure d'une autre personne. En plus de ça, alors on boit un peu. On dit Mishenirnas Yain Yatsasod. Quand le vin il rentre dans une personne, le secret de la personne il sort à l'extérieur. Yain, en valeur numérique, c'est combien? 70. Yud, Yud, Nun. Il a fait. Sod, c'est combien en valeur numérique? 70. Sa mère, 60. Vav, 6. Dalet, 4, ça fait 70. En vérité, un homme, souvent, je vais parler avec quelqu'un, il va faire style. Il va parler comment t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi je fais ça, ta. Bon, on garde une certaine pudeur, certains secrets qu'on a chez nous. Mais dès qu'on boit un peu, ou dès qu'on ne nous reconnaît pas, on ne sait pas qui on est, on se permet de faire certaines choses. La Torah a dit d'où? La Purim, c'est venu après Matan Torah, après le don de la Torah. D'où il y a Purim d'après la Torah? Parce que tout ce qui s'est passé, même tout ce qui va se passer pour moi, c'est écrit dans la Torah. C'est à moi de chercher un peu. Ok? Mon nom, tout est écrit dans la Torah, ce qui se passe, des trucs qui se passent. Il y a écrit un passage dans la Torah comme ça. Aster, astir, panaï, mikem. Je vais cacher mon visage de vous. Il y a un père, à chaque fois, il faisait peur à ses enfants. Vous savez, quand on était petit, il y avait le père ou la mère, on faisait des bêtises. Il dit, voilà, si t'es pas sage, je fais venir le loup. Ouais, ou je fais venir, je sais pas, chez les Tunisiens, il disait un nom, il y avait des noms en arabe, je fais venir Garnabou, je fais venir, je sais pas qui, Babaïnou, je fais venir, je sais pas qui. Chacun, ils ont leur façon. Et les enfants, ils avaient peur, ils avaient peur et tremblaient. C'est qu'avec les enfants, ils ont un peu grandi, quand on a 14-15 ans. Et une fois, le père a dit, voilà, si vous encore faites des bêtises, je fais venir le loup. Un des fils qui avait 14-15 ans, il dit à son père, vas-y, fais venir papa le loup, vas-y, fais-le venir. Il dit, ah ouais, tu veux le faire venir? Il n'y a pas de problème. Le père, il s'en va. Il va acheter, vous savez, aujourd'hui, il y a des déguisements, echad al echad. Presque la même chose. Tu achètes un déguisement dans des sociétés de déguisement professionnels, de gorille, on dirait un vrai gorille. Il est parti, il a acheté un déguisement de loup. Déguisement de loup, tac. Il arrive, il tape à la porte, les enfants, ils ouvrent la porte, ils commencent à rentrer, les frapper, bam, bam, il crie, ah, papa. Et il s'en va. 10 minutes après, un quart d'heure après, le père, il arrive. Les enfants disent, papa, où t'étais? Mais où t'étais? Il y avait le loup, il est venu, machin.
Il dit quoi où j'étais J'étais là. Rami dit c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Souvent on pose la question, mais où il était Akadosh Baruch Hu pendant la Shoah? Où il était Akadosh Baruch Hu pendant que j'étais en galère? Où il était Akadosh Baruch Hu pendant que j'ai eu ça et ça? En vérité, tout ce qui nous arrive autour de nous, tu as une galère avec ta femme, tu as une galère avec ton copain, tu as une galère avec quelqu'un, sache que ça c'est juste un Esther Panim. C'est juste Akadosh Baruch Hu, il voile sa face pour te faire comprendre certaines choses ou pour te tester sur certaines choses. Maintenant, si toi tu comprends pas, tu fais comme on dit, les Chachamim, ils disent que quand on frappe un chien avec un bâton, au lieu de sauter sur la personne qui le frappe, il commence à mordre le bâton et il lâche plus le bâton. Espèce d'imbécile, va. Au lieu d'attraper le bâton, attrape la personne qui tient le bâton. La même chose avec nous. On est là, à Kadosh Baruch Hu, il nous teste sur certaines choses, il nous donne des épreuves, il nous donne des choses qui sont dures à avancer, des choses difficiles à surmonter. Mais en vérité, qui c'est qui se cache derrière ces choses? C'est Akadosh Baruch Hu. Si toi tu comprends, quand il t'arrive quelque chose, tu essayes de faire Cheshbon Nefesh, le compte de ton business. Pourquoi ça m'est arrivé? Ok, j'ai fait ça, ok. Ah, peut-être j'ai mal parlé à lui, peut-être je me suis mal comporté avec lui, peut-être j'ai manqué de respect à mes parents, peut-être la seule personne qui peut savoir pourquoi il t'est arrivé cette galère, c'est toi. Pourquoi? Parce que toi, tu sais exactement qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Et quand tu sais exactement ce que tu as fait dans ta vie de bien ou de mauvais, alors tu sais exactement pourquoi Akadosh Baruch Hu il t'envoie. En général, ce qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à la personne, c'est des choses qui sont en correspondance avec ce qu'on a fait dans notre vie. Donc à nous de chercher pourquoi il m'est arrivé ça. Et si un homme, il cherche, il arrive à comprendre pourquoi il lui est arrivé cette galère, pourquoi il lui est arrivé cette chose-là, alors tout devient facile dans la vie. Pourquoi? Parce que maintenant je sais, voilà, il est arrivé ça. Je sais qu'aujourd'hui, hier, il y a une semaine, il y a un mois, je me suis comporté mal avec quelqu'un. Ici, une semaine à moi, j'ai volé Chazvé Shalom à quelqu'un. Une semaine à moi, j'ai fait ça avec quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Akadosh Baruch Hu, il te dit, voilà, moi maintenant, je vais te tester comment toi tu réagis de cette façon-là. Maintenant, à nous de savoir, quand on fait quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il te met dans la même situation ou dans une situation semblable. Et si toi, tu prends sur toi de faire chouva, tu prends sur toi de revenir te repentir, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, moi, je voulais juste te tester. Tu as réussi à faire face à cette épreuve, tu as réussi ton contrôle. Donc ça, c'est notre but dans la vie, Bezrat Hashem. Se rappeler que tout ce qu'on a, tout ce qu'on côtoie dans la vie, c'est juste un déguisement que Akadosh Baruch Hu, il se déguise pour nous faire comprendre quelque chose. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.